Hola par ici, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agira donc d'un vlog mélangé à une vidéo normale. Aujourd'hui, on va essentiellement parler bébé. Cette vidéo, je pense que je vais la faire sur plusieurs jours parce que clairement, une journée, une après-midi ne suffira pas. Je vous montre pourquoi. Nous avons donc toutes ces choses-là. On a aussi le transat là, le cosy, toutes ces nouvelles choses à monter et à installer dans la chambre. Donc du coup, on va s'occuper de tout ça pendant les prochains jours et je vous emmène avec moi. Première chose que je voulais monter, il s'agit de ce carton. En fait, c'est une étagère exprès pour mettre ici derrière. Donc je vais pouvoir décaler le plan allongé. Ça va faire comme si ici j'avais un fond et ça va me permettre de ranger quelques affaires. Franchement, c'est vraiment pas mal. Après, on décalera la commode au bout, une fois que les peintures seront faites. Mais voilà, je vais chercher les outils et c'est parti. Ça, c'est fait. Bon, le montage, il a été plutôt simple. Tadam! C'est pas aussi bien que ce que j'espérais. Je vous avoue que je pensais que ça allait être pile poil à la même hauteur. Vous voyez, il y a quand même un décalage. Mais au moins, ça comble un vide. Quand on rentre, ça fait tout de suite moins vide. Ici, je pourrais soit mettre des petites décos, soit des petites affaires. Et comme ça me fait gagner un peu de place aussi de rangement ici par rapport au plan de travail. Pour la suite, je vous montre, on a acheté ce superbe tour de lit. J'aime pas du tout, vous savez, les tours de lit qui se mettent à l'intérieur, qui font un peu effet plat et ils s'accrochent avec des ficelles. Et je trouve que de l'extérieur, franchement, c'est trop moche. Du coup, on a acheté ce tour de lit terracotta. J'aime trop la couleur. En fait, ce qu'on va faire aussi d'ailleurs pour les peintures, tant que je suis là, on va laisser ce mur-là blanc, celui qui est derrière moi blanc et celui qui est en face de moi blanc aussi. Par contre, celui qui est à ma droite, celui où vous avez vu la table allongée, il va passer dans un ton, attendez, parce qu'on a changé 2 fois, un peu terracotta justement aussi. Bah d'ailleurs, attendez, j'ai le papier. Donc voilà, on va passer un peu de cette couleur-là. C'est un peu plus foncé que le tour de lit, mais franchement, c'est pas grave. Et on a aussi acheté pour aller avec un ciel de lit qui est quasiment, on voit pas bien la lumière, mais quasiment à peu de choses près la même couleur. Vu que de ce côté-là, ce sera tout blanc, ça va faire un peu habillé. Je mets le tour de lit déjà, je vous montre ça. Donc voilà le rendu. Alors on fait pas gaffe, il y a encore tous mes outils, mes skittles par terre. Donc comme le mur ici est blanc, que derrière il y a l'étagère, et bien sûr, ça va pas rester comme ça, il y aura les draps et tout ça. Et on mettra en plus donc le ciel de lit de ce côté-là. Du coup, je pense que le rendu sera vraiment pas mal. J'en profite, je continue. Vous voyez ici, on a une grosse fenêtre et en fait, les tout petits rideaux, ils tiennent jamais. Les petits pupions qu'on achète, vous savez, pour mettre là, ils se décollent tout le temps, c'est trop chiant. Du coup, on a acheté des gros rideaux, sauf que j'avais complètement oublié qu'on avait un radiateur en bas. Bon, après, on ne l'allume pas souvent, mais est-ce que ça craint de mettre des rideaux longs? Je vais réfléchir à ça, mais en tout cas, regardez les rideaux qu'on a achetés pour aller avec. Je vous montre ça. Donc ils sont beige clair, isolant et occultant. Et donc vous voyez avec le fond blanc, le beige, je trouve que ça se marie super bien. Allez, on perd pas de temps, on continue. Là je vous montre ce que j'installe. Vous voyez mon plan allongé, il est assez grand. Je l'ai acheté sur Etsy, pour ceux qui sont intéressés, je peux vous mettre le lien. Et du coup, les parents de mon chéri nous ont offert un magnifique matelas allongé. Vous allez voir, il est trop beau, c'est celui qu'on voulait. Que ce soit le matelas allongé ou les petits langes, tout est réversible, c'est vraiment trop beau. Alors évidemment, là je pose ça là pour vous montrer, mais je vais tout laver avant d'installer, je vais nettoyer la commode, etc. Donc du coup, ça ne va pas rester là. J'en profite aussi pour vous montrer ça, un superbe coussin d'allaitement que m'a offert ma maman. Vous voyez, il est trop beau, c'est du gaze de coton, on peut attacher les bouts ensemble pour que quand j'aurai bébé sur moi, je puisse le poser dessus pour allaiter. Franchement, il est trop beau, donc ça par contre, on a déjà lavé la couverture, c'est pour ça qu'il y a des plis, mais il est magnifique. En sachant que dans ma chambre, j'ai déjà quasiment sensiblement la même chose, mais en plus grand. Et là, ça me sert vraiment à dormir dessus. Et je pense que le plus grand est pas pratique pour mettre bébé. En plus, il s'attache pas. Donc celui-là, vraiment trop beau. De toute façon, vous retrouvez tous les liens en description. J'en profite également pour vous montrer ce magnifique nid d'ange. Il était sur ma liste de naissance, déjà offert, bien évidemment. Regardez-moi ça. Alors à la base, je voulais le marron, celui qui était de cette couleur-là, mais il était plus disponible. Donc j'ai le blanc. Franchement, c'est pas grave. Il est trop beau. Franchement, bébé là-dedans, il va être trop bien vu que c'est un bébé d'hiver. Et vous voyez, il y a tous les trous qu'il faut pour même le mettre dans la voiture, dans la poussette, etc. Franchement, il est incroyable. Il est trop beau. Cette merveille vient de Verbaudet. Je connaissais pas avant. Franchement, je regardais pas trop, même si j'avais déjà vu certaines personnes dans des vidéos en parler. Mais je suis fan. Puis la qualité... incroyable. J'en profite aussi, je vous fais un tour rapide des jouets et doudous qu'on a. Donc j'ai mon chéri que j'ai rendu totalement amoureux des Akita qui lui a acheté cette petite peluche qui ressemble beaucoup
à Meiko. Et ça, Kenji, on connaissait pas, apparemment c'est une marque japonaise. Ensuite, on a ce petit livre éducatif. Hop, vous allez voir, c'est trop mignon. Voilà, petit livre sensoriel, plein de textures. On a ce doudou Noki que je voulais absolument, ce magnifique petit dino vert. Et j'ai craqué aussi sur celui-là qui est beaucoup trop beau. D'ailleurs, j'ai vu qu'il existait le même que celui-ci, mais en couleur terracotta marron. Il est magnifique, donc il faut que je l'achète. Et écoutez, ce sera un bébé qui aura plein de doudous, mais c'est pas grave, il est trop beau. On enchaîne avec le Transat, donc j'ai choisi le Transat Beaba. On me l'a offert, franchement, je suis trop contente. Sinon, j'en aurais pris un d'occasion sur Marketplace, mais celui-là, franchement, il est 1000 fois mieux. En fait, je suis super agréablement surprise. Je pensais qu'il allait falloir le monter, mais en fait, non, il est juste pliable. Donc, c'est parti. Et voilà, c'est monté. Bon, au final, pour ces deux petites vis, c'est ce qui m'aura donné le plus de fil à retordre. On a tout ce qu'il faut pour accrocher bébé. Alors, comment ça marche? On appuie, on tire où? Ah ah! Tadam! Faut voir un peu dans ce cas. Stargate, la porte des étoiles. Hop! Voilà. Et donc, ce qui est génial avec celui-là, c'est qu'en plus de faire balancelle, on peut aussi remonter. Hop! Hop là. Bon, dans ce sens-là, c'est compliqué. Je vais peut-être me mettre debout, mais on peut remonter pour que bébé soit super haut. Tout comme on peut, si on veut venir... Alors, comment on fait? Comme ça. Le descendre. Voilà. Donc, celui-là est vraiment beau. Hein. Et c'est le Beaba, le Up and Down Plus. Contrairement à l'autre, à ceux que j'avais vus sur Internet, c'était les Up and Down tout court. Et en fait, moi, je les trouvais pas très beaux parce qu'ils avaient des... Comment ça s'appelle? Ils étaient très colorés et j'aimais pas trop. Alors que là, il est beige. Franchement, beige et gris. Il est magnifique. Check. Et nous revoilà, on est mercredi. J'ai pas eu le temps de continuer à vous prendre hier, franchement j'avais plus le courage. On a galéré finalement à réussir à monter le Transat. Par contre on se pose une question. En fait il y avait une vis qui passait pas du tout, on a dû changer de vis. La question qu'on se pose c'est est-ce que c'est normal qu'il bouge autant? C'est encore pire quand il est en hauteur, mais vous voyez même quand il est en hauteur, il bouge quand même beaucoup le petit. Et même s'il est maintenu ici, c'est vraiment cette partie là qui bouge et sur le côté. Bon. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? On sait pas. Je vous montre ensuite ce qu'on a acheté dans un petit magasin. C'était où? À Aix-les-Bains. Un petit magasin à Aix-les-Bains, marque Janod. Plus c'est le nom du magasin ou pas. En tout cas, je trouve ça trop stylé. C'est une carte magnétique avec les départements de France. Franchement, elle est trop belle. Et on a surtout acheté la même pour le monde. Je la trouve incroyable. Évidemment, on retrouve ici mon petit Japon chéri et tous les outre-mer sur le... Ah non, c'est ici, pardon. Ici, on a les outre-mer aussi. C'est super sympa. Sans transition aucune, je vous montre les accessoires que l'on a reçus pour la poussette. Nous avons l'habillage pli pour ce qu'ils appellent maintenant la coque, les adaptateurs pour échanger poussette justement et cosy, enfin coque sur la poussette, et l'habillage pli pour la poussette en mode normal. Donc vous savez ce que ça veut dire maintenant, plus qu'à sortir la bête. Voilà, j'ai encore pris un coup de chaud en sortant la poussette du carton. Nous, on a pris la Palos S Luxe. À la base, on voulait la Balio S Luxe et en fait, c'est quasiment les mêmes. Il y a une différence de prix, je crois, de 90 €, quelque chose comme ça. Et la seule différence entre les deux, on peut choisir la couleur, le machin, truc, c'est ça. Vous voyez, nous, on a ces roues-là. En fait, dans la Balio S Luxe, les roues étaient des roues toutes fines, enfin un peu plus fines, un tout petit peu moins grosses, mais surtout, elles n'étaient pas crantées. Alors que là, vous voyez, on a pris des roues crantées parce qu'on s'est dit qu'on allait souvent promener les chiens dans les chemins en fait, dans mon coin pour pouvoir aller promener les toutous et tout. Voilà, on l'a pris, donc vous voyez cette couleur, elle est incroyable. Je sais pas si ça rend très bien à la caméra. On l'a prise en sky blue, on l'a trouvé magnifique. Non, ça veut pas forcément dire que c'est un garçon. Fille ou garçon, dans tous les cas, on trouvait ça trop beau. Par contre, le cosy, en fait là, je vais vous la montrer montée comme ça, en sky blue, mais ça, c'est ce qu'on pourra mettre à partir de, je sais plus, c'est 6-10 mois du bébé. Et ensuite, j'enlèverai cette partie-là et je vous montrerai avec la partie cosy, ce qui s'appelle maintenant la coque, qui là par contre est noire. Donc ça va donner l'aspect un peu tout noir. C'est parti! Une fois qu'il n'y a que cette partie-là, regarde. T'as vu ça emboîté? Non. Enfin oui, on la met. Non mais... Comme chez moi. Ça va que je filmais. Attaque! Attaque! Contre la poussette quoi. Comment je travaille avec Attaque. ça? Ah ah. Et comme ça je peux mettre les roues.
devant, comme ça. C'est très pratique pour filmer ce chien là en plein milieu de la caméra. Hein? Ok, cette poussette, elle a l'air magnifique. On va retirer ça et ensuite on va installer le cosy dessus, enfin la coque. Non, je vais déjà vous montrer la première partie, j'avais dit la partie bleue, la partie quand il sera grand. Oh là là, regardez-moi ça comme elle est belle, elle est belle, elle est belle. Regardez-moi cette beauté, cette couleur elle est incroyable. Comme je l'ai dit, je ne sais pas encore si c'est une fille ou un garçon, mais bleu, ça règle tout. On a la capote, incroyable, elle est plus loin encore, on va pas la casser. On peut choisir de monter ou baisser cette partie-là. Ah oui, là, hop, hop. Et on a piège. Et ça, bizarrement, je l'avais pas vu en magasin. Je l'ai vu que quand je l'ai acheté sur le site, puisque je l'ai acheté sur Babylux. En fait, sur Babylux, la poussette était un peu moins chère qu'en temps normal en magasin. Sauf que en magasin, il y avait moins 15% pour les soldes. Donc finalement, ça revenait au même. Mais l'avantage, pardon, de Babylux, et je ne suis pas du tout sponsorisée avec eux ou quoi que ce soit, c'est que sur ce site, en fait, quand vous achetez un certain montant, vous obtenez un bon d'achat, en fait. Et là, pour la poussette là, elle vaut 530 et quelques. Et en fait, du coup, j'ai obtenu un bon d'achat de 50 €. Ce qui m'a servi à acheter, toujours sur Babylux, du coup l'adaptateur qui va être pour le cosy que je vous montrerai après, et aussi l'habillage pour la coque, si je dis pas de bêtises. Ensuite l'habillage plus la poussette, ça on l'a pris sur un autre site puisqu'elle était plus dispo sur Babylux, ou c'est l'inverse, je sais plus, mais bref, en tout cas j'ai eu un des deux habillages. Donc finalement ces deux là je les ai pas payés parce que grâce au bon d'achat de 50 € ça valait carrément le coup. Et donc, ce que je disais avant que vous ne tombiez, c'est que en magasin, je n'avais pas vu. Et sur internet, il y a aussi la housse de protection pour bébé. Elle est trop belle. Regardez, je la mets. Et après, il y a les petits boutons ici pour clipper. On a un bébé, tout est clippé. Du coup, on va en profiter. On va déballer l'habillage qui va avec. On va l'installer. On n'est pas trop mal, je sais pas ce que vous en pensez. Première fois que je mets ça de ma vie. On est pas mal, on a une petite poche pour que bébé respire. Voilà, bébé protégé de la pluie. Maintenant je vous propose qu'on passe au cosy puisque cette partie là on va pas la réutiliser avant un bon moment. Bon, c'est reparti pour un tour, on enlève tout ça. Hop, ça c'est magnifique, j'aime trop. Bon, ça a malheureusement coupé, c'est pas grave, j'en étais pas très loin, je m'en suis rendu compte assez vite. Je n'avais plus de place sur mon téléphone, il faut vraiment que j'y pense, que je pense à le vider. On continue, j'installe le cosy. Alors, là c'est tout ce que je vous avais expliqué la dernière fois. Donc on a le cosy, là on a la barre qui se relève. Ensuite on a le cosy qui est en position plus ou moins allongée, comme ceci. Et si on veut le rasseoir, on peut le rasseoir. Et voilà, je vous montre avec la coque. Bon ben voilà, on est pas mal du tout, en sachant que le cosy peut se mettre bien sûr dans l'autre sens, en mode pas face à nous mais dos à nous, donc c'est pas mal. Avec la poignée là, on peut hop, avancer, raccourcir les poignées de la poussette. Là en bas, j'ai mis le frein. Pas mal, hein? Elle est trop belle. J'ai trop hâte d'aller promener bébé. Je réalise pas que là-dedans, il va y avoir un petit bout. Juste, j'ai un gros doute sur ce que j'ai fait en bas. Ça me paraît bizarre que le panier soit comme ça. J'ai l'impression que tout ce que je mette va tomber de l'autre côté. Après, si on regarde bien, maximum 22 kg, à croire que limite, on peut mettre un autre bébé là-dedans. Pas sûr que ce soit fait pour ça. Mais voilà, je reprends cette vidéo un autre jour. Nous sommes maintenant vendredi. Hier, nous n'avons absolument pas eu le temps de tourner. Là, je reviens tout juste de faire mes ongles. Ils sont trop beaux, regardez. Ils sont magnifiques avec ces petites fleurs. Moi, je fais ça chez Beauté des Mains à Pinet, donc je vous invite à aller voir sa page Instagram que je vais vous mettre dans la vidéo. Et pendant ce temps, le chéri qui est parti au kiné va nous ramener aussi la base Isofix qu'on a commandée, qui va avec le cosy. On pourra mettre le cosy directement dans la voiture. Donc voilà, il va nous ramener ça juste après son rendez-vous. Pour cette dernière partie de vidéo, je vous montre d'abord cette jolie veilleuse qui nous a été offerte. Elle se recharge par USB et on peut augmenter ou diminuer la lumière. Ensuite, on nous a également offert ce babyphone. Alors je sais, on a été super gâtés, il était sur ma liste de naissance. J'ai choisi celui-là après avoir comparé pas mal de modèles. Ça restait un qui était plutôt qui était raisonnable en termes de prix, puisque j'en ai vu à 250 balles. Autant vous dire que ça fait trop cher. Celui-là, je crois que je l'ai eu à moins de 100 €, me semble-t-il. Avec donc la petite caméra et puis la petite tablette pour voir tout ce qu'il faut. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc on peut parler, il a la vision de nuit, on peut zoomer, on peut régler une alarme, il peut faire une berceuse,
On peut voir la température. Franchement, c'est pas mal du tout. Il a tout ce qu'il faut. Je suis trop contente. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ce babyphone là. Toujours en termes de cadeaux, on a eu ce petit Stitch doudou que j'adore. On a eu ce petit nounours, mini doudou teacher. Oui, parce qu'on peut têter là la partie des... Ah, voilà. Non, il y a le petit nounours en hochet et il y a les petites carottes que le bébé pourra téter. Ensuite, alors ça j'adore. Mon Dieu, mais c'est un sushi s'il vous plaît. Enfin, un maki, pardon. Regardez-moi la mignonnerie. Non, mais bébé, de toute façon, il sera fan japonais plus. Hein. Pas le choix. Et ensuite, on a eu pour les dents celui-ci. Et puis cette attache tétine là. Trop mignon. Dernière chose que je voulais vous montrer, on a acheté le Baby Move. Donc pour préparer les petits pots. Histoire de pouvoir faire différence. Qu'on a le cookéo, mais un cookéo, je me dis, si on cuisine en même temps, je vais vouloir sûrement faire les petits pots en même temps. Donc ce sera bien plus pratique. Et en fait, on s'est même pas fait exprès. La maman de mon chéri nous a offert ces petits pots en verre Baby Move justement pour les petits pots. Donc c'est nickel, ça va avec. Il y en a plusieurs dedans, je crois qu'il y en a 8 si je dis pas de bêtises, de différentes tailles, ou 4, je sais plus. Mais bref, en tout cas, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc oui, voilà, il y en a 8, il y en a 4 au-dessus avec des petites tailles et il y en a au fond 4 grands de cette taille-là. Franchement, c'est top. Bon, je vous le sors pas maintenant. Si une vidéo vous intéresse sur l'utilisation du Baby Move, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo là-dessus. On a franchement été beaucoup trop gâtés. On a d'autres cadeaux encore que je vous ai pas montré. On a une copine qui nous a donné un petit parc à jeux pour bébé vraiment les 2 premiers mois qui est super sympa. Il y a tout ce qu'il faut dessus. Franchement, il est trop cute. Je vais donc arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui parce que je pense que je vous ai déjà montré vraiment pas mal de choses. La prochaine fois, prochaine étape, on a aussi reçu énormément de petits vêtements. On nous en a acheté quelques-uns, mais surtout, on nous en a beaucoup tricoté. Donc voilà, si pareil, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et la prochaine vidéo sera peut-être pour vous présenter tous les vêtements qu'on nous a tricotés qui sont trop mignons, plus mignons les uns que les autres. Ce qui est prévu prochainement aussi, nous allons donc refaire la chambre de bébé puisque vous voyez ces triangles là, je peux plus me les voir. Franchement, j'ai le même triangle dans ma chambre et vraiment je peux plus le voir en peinture. Bref, donc du coup, je m'étais dit je ferai une vidéo groupée puisque j'ai acheté un nouveau papier peint pour ma chambre aussi. Donc je vous ferai une vidéo du changement de papier peint de ma chambre et du coup de celle de bébé puisqu'on va changer ce mur là et le mur qui est ici. Et évidemment après on installera toutes les décos. On n'a pas encore acheté puisque j'attends vraiment de voir le rendu papier sur les murs et j'ai trop hâte. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.